Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, avec la parashat Vayechi, nous clôturons le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit. Et après les retrouvailles entamées dès la semaine dernière, parashat Vayigash, Yaakov Avinu, dans ces dernières années, avant de quitter ce monde, va bénir ses enfants, et entre autres va bénir les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché. Dans un épisode désormais célèbre, lorsque Yosef lui présente ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, Ephraim étant le plus jeune, est mis à la gauche de Yaakov, et Ménaché, l'aîné, à sa droite. Yaakov, pour des raisons qui sont les siennes, décide de croiser les bras et de mettre la main droite sur la tête d'Ephraim, bien que celui-ci soit plus jeune que Ménaché. Yosef tente de s'interposer, Yaakov le rassure, Yadati béni Yadati, je sais, mon fils, je sais ce que je fais, et c'est délibérément, sciemment, que je pose la main droite sur la tête d'Ephraim. Nos Chachamim se demandent, pourquoi est-ce que Yaakov a-t-il dû croiser les bras? N'aurait-il pas pu demander aux enfants de changer de place, de s'interchanger, et à ce moment-là de mettre les mains là où il le désirait? Pourquoi fallait-il croiser les bras? J'ai vu un commentaire qui prend pour appui une idée que je dis souvent au sujet d'un verset dans Michelet. Vous savez, il y a une remarque simple. Lorsque vous êtes en face d'une personne, votre main droite est en face de sa main gauche et votre main gauche est en face de sa main droite. Cela signifie, et cela peut symboliser aussi, la tendance que nous avons à, lorsque nous sommes en face de la droite, c'est-à-dire des qualités de quelqu'un, de le regarder avec le prisme de notre main gauche, c'est-à-dire de vouloir diminuer, de vouloir atténuer les qualités qui sont les siennes. Et au contraire, sa main gauche, c'est-à-dire ses défauts, nous avons la tendance à les regarder avec notre main droite, c'est-à-dire à essayer de les voir du côté droit, de les amplifier et d'augmenter les défauts qui sont les siens. C'est hélas une tendance naturelle de vouloir quelque part se rassurer en trouvant des défauts exacerbés chez autrui et en ayant par rapport à soi, au contraire, une indulgence qui est beaucoup plus grande. Yaakov Avinu a voulu nous montrer, en croisant les bras, de mettre la main droite sur celui qui est censé être à droite. C'est-à-dire non pas à sa droite, mais lorsqu'ils sont en face de lui, Ephraim qui est à sa gauche est en réalité à la droite de son frère. Et Yaakov a voulu nous montrer quelque part que le regard que nous devons avoir, c'est de prendre notre droite et de regarder les qualités qu'il y a chez l'autre, de les amplifier, de les valoriser, de les grandir, de les regarder à la loupe. Et au contraire, lorsqu'il y a quelqu'un qui est à gauche, c'est-à-dire qui a des défauts, eh bien de le regarder avec la gauche, c'est-à-dire de les minimiser, de les comprendre, de les justifier, d'avoir un regard indulgent. Et c'est ce que Yaakov a voulu nous montrer à travers cette bracha, à travers ce fait qu'il a croisé ses bras pour les bénir. Et c'est pour cela, la raison pour laquelle, lorsque vendredi soir nous bénissons nos enfants et que nous leur disons Yesimcha Elohim ke Ephraim vechim Naché, que Akadosh Baruch Hu fasse que tu deviennes comme Ephraim et Ménaché, et bien là aussi, il y a cette intention que nous devons mettre dans cette bracha, où nous souhaitons que pour être capable de regarder positivement, pour être capable de regarder avec un œil bienveillant, favorable, les qualités de l'autre, tout comme chez Ephraim et Ménaché, Yaakov Avinu nous a montré que nous devons être capables, lorsqu'il y a des qualités chez l'autre, de les amplifier, lorsqu'il y a peut-être des défauts chez l'autre, de les minimiser, et de cette façon-là, faire en sorte, non seulement que nous soyons bien avec nous-mêmes, mais également que Akadosh Baruch Hu
accorde à tout celui qui se donne les moyens de vivre de cette façon les meilleurs berachot. Shabbat shalom ou mevorach.